Bonjour, bonjour, c'est Ditana et j'espère que vous allez bien. J'aime beaucoup cette petite chaîne et merci de la faire grandir, grandir. C'est la petite chaîne qui monte. Aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de parler donc de sujets que je retrouve beaucoup dans les guidances privées. C'est pas véritablement une personne qui vient à moi pour me demander un conseil, mais là, je voulais un petit peu faire un état des lieux par rapport aux guidances privées que je fais et je retombe souvent sur des personnes le plus souvent des féminines. Il m'arrive aussi des masculins, mais c'est ça le paradoxe, c'est bien plus rare. Alors donc je voulais un petit peu, je ne sais pas si je vais pouvoir vous éclairer. Il va falloir aussi que cette situation vous parle, mais je vois beaucoup de personnes, donc des féminines, on va dire, on va vous appeler donc les Valentines forcément. Je vois beaucoup d'histoires d'amour où elles aiment une personne. La relation est très très compliquée. Le plus souvent, c'est des personnes qui sont un petit peu éloignées l'une de l'autre et elles n'arrivent pas à savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre veut exactement. Alors que lorsque elles m'envoient l'histoire ou le récit de ce qu'elles vivent, eh bien, elles sont malheureuses parce que finalement, quand on s'aperçoit qu'après la guidance, elles me disent tout ce qui se passe, on voit que par rapport à ce que je leur dis, elles ne m'écoutent pas toujours, parce que quand je dis que l'histoire est terminée, quand je dis que l'histoire ne va pas bien, voire même toxique pour certains, elles se disent étonnées, super étonnées. Alors, je tombe sur des histoires, des fois abracadabrantes, dans le genre de gars, le Valentin dit bien à Valentine, c'est fini, je ne t'aime plus. J'ai plus envie d'être avec toi, tu me harcèles, on va jusqu'à ça, on va jusqu'à là. J'ai besoin de respirer, tu m'étouffes dans la relation. Et la Valentine ne le comprend pas. Elle ne le comprend pas. Euh, et je le dis toujours dans les conseils, je dis faites attention à la personne que vous avez en face de vous. Comme je le dis aussi, quand on veut mener une danse, il faut être deux. Quand on rencontre une personne et qu'on vit une relation amoureuse, on ne force pas l'autre. On ne peut pas forcer une relation à ce que ça marche ou pas. Hein, c'est pas autant je suis souvent pour les Valentines dans l'amour. Hein, quand je donne des conseils, que ce soit pour un homme ou pour une femme, j'essaye vraiment d'y mettre du cœur. Mais quand je trouve que les choses vont trop loin pour certaines personnes, je dis là, on dépasse là. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Quand on aime une personne, l'amour, c'est vraiment donner et recevoir. L'amour, c'est le partage. L'amour, c'est vraiment ne pas non plus de demander des conditions. Il y a des sacrifices dans l'amour, ça c'est vrai. Quand on partage une relation, c'est pas tous les jours rose. Il y a des sacrifices, mais il n'y a pas de derrière ça. On peut pas aimer. On peut pas forcer un homme à nous aimer s'il nous aime plus. Et je tombe des fois dans des histoires où la femme, souvent la femme, a besoin de retrouver cette personne. Oui, au début, tout était beau. Oui, au début, on a vécu ça. Oui, au début, il m'a aimé. Oui, au début, il m'a donné ceci, il m'a donné cela. Et je l'entends. Mais j'entends aussi derrière tout ça, on n'est plus au début. Une histoire à l'avance. Au début, c'est toujours tout beau, tout rose. Quand on vit une relation amoureuse, quand on rencontre une personne, forcément que le début, c'est waouh. C'est ce qu'il y a de plus beau, le début. On se connaît pas, on se découvre. Le début, c'est magnifique. On découvre des choses. C'est des premières fois, le début. C'est un peu la lune de miel, le début. C'est toujours comme ça, de toute façon. Et puis après, le temps passe, eh ben on découvre un petit peu les points forts, les points faibles de l'autre, eh ben on découvre le caractère, on apprend à le connaître, et c'est là où on va un petit peu s'apercevoir si ça match ou pas. Et ouais, on découvre les qualités, les défauts. Forcément. Et l'histoire commence. Tout doucement. Et c'est là où on va voir un petit peu si on est bien l'un avec l'autre. Et lorsque je tombe sur des personnes, des Valentines, et ça, je suis obligée de le reconnaître, hein. Il y a des Valentins aussi qui sont un petit peu des voix qui comprennent pas. Mais le plus souvent, c'est des Valentines, et je dois le dire. Du moins, dans les personnes que je rencontre ou qui ont besoin de conseils, eh bien, des fois, j'entends des Valentines dire, ben, au début, c'était génial. Au début, mais on n'est pas au début. Le début, c'est hier.
Aujourd'hui, on est au présent. Qu'est-ce que tu vis au présent? Et je dis toujours à Valentine, qu'est-ce que tu vis au présent? Si au présent, tu vis des moments de tristesse, des moments voilà, de peine, de tristesse, de conflit, et que ça ne va pas, c'est aujourd'hui qu'il faut regarder. C'est pas ce qui s'est passé hier. Hier, c'est toujours plus beau qu'aujourd'hui. Quoique. Et là, non, j'entends des fois des Valentines me dire, eh ben, aujourd'hui, il me dit que je suis trop derrière lui, je l'appelle trop souvent, j'attends trop de lui. Moi, je voudrais que tout redevienne comme avant. Il me dit qu'il en a marre de moi. Il me dit qu'il a besoin de souffler. Il me dit qu'il a envie de me quitter. Et puis, in extremis, j'arrive à récupérer notre histoire. On retourne ensemble. Mais on retombe dans les mêmes schémas. Forcément. Quand on arrive au bout d'une histoire, il faut reconnaître les signes aussi. Parfois, on arrive au bout. Et c'est dur, hein, quand on arrive au bout d'une histoire et qu'on ne voit pas les signes ou qu'on fait semblant de ne pas voir les signes. C'est compliqué parce que derrière tout ça, parfois, il y a des années qu'on a vécu. Il y a... Ben oui, c'est ça, hein, c'est tout ce qu'on a vécu avec la personne. C'est de se dire, ben j'ai peur de plein de choses après. Le après fait peur. Puis il y a des histoires qui naissent et qui ça fait quelques mois et pourtant on veut toujours se dire qu'on peut sauver l'histoire. Mais déjà, comme je l'ai dit, des fois on a fait vite le tour. Une histoire en général qui est pour moi équilibrée, mais c'est clair, on a des disputes dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on appelle la vie. On a des problèmes, on a des soucis, des contretemps, des blocages. On a notre histoire, on trimballe aussi nos casseroles de notre passé, de notre histoire. Et puis quand on rencontre quelqu'un, ben forcément, parfois on est prêt, parfois on l'est pas. Et puis parfois on peut pas donner plus que ce qu'on peut donner. Et puis parfois on tombe sur une personne dont on n'est pas forcément très amoureux ou amoureuse. Et on a du mal à dire à l'autre, ben voilà. Attention quand on vit une relation amoureuse, quand on a en face de soi. Je dis vraiment pour les Valentines. Là, je m'adresse à des Valentines, mais ça peut aussi concerner certains Valentins. Que vous vivez une relation amoureuse et que la personne qui est en face de vous dit « je veux plus d'espace. Laisse-moi respirer. J'en peux plus. Entendez ce qu'on vous dit. J'en ai ma claque. Fous-moi la paix. » Il faut l'entendre. C'est pas des mots, simplement des mots derrière la personne. Il y a peut-être des blessures, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être... on en a marre parfois. Si une personne vous dit ça, et que vous, l'image, vous le savez, je parle beaucoup moi par image, c'est comme une porte. On tambourine, allez, on va taper, toc toc toc. La porte reste fermée. Ça veut dire que la personne vous dit stop. Si on vous dit stop, il faut pas continuer à taper. On continue pas à taper dans une porte si on vous dit basta così. Si on vous dit stop, fous-moi la paix. On peut pas. Il y en a certains d'entre vous, certaines, l'image elle est là mais elle est vraie. Vous défoncez la porte. Ça veut dire que vous n'entendez pas ce que l'autre vous dit. J'en ai marre, fous-moi la paix. Laisse-moi respirer, j'ai besoin d'air. Ça veut dire que la personne, soit elle veut un break, soit elle veut simplement qu'on lui foute la paix, mais ça, c'est des mots qu'il faut entendre. Eh ben non. Je vois certaines Valentines qui défoncent la porte en disant « Eh oh, non, 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 non. Il faut qu'on continue. » Et si la personne vous dit non, si elle vous dit stop, si elle vous dit « fous-moi la paix », c'est qu'à un moment donné, elle a besoin, elle, d'espace. Et il faut l'entendre, cet espace-là, que vous en souffriez ou pas, il faut l'entendre, parce que ça s'appelle aussi le respect. Dans une histoire, il faut respecter l'autre. Le respect, c'est de pas franchir certaines barrières. Il faut pas aller quand vous savez, on a une histoire d'amour, il faut pas aller au-delà. Et moi, j'aime beaucoup les images parce qu'une image est forte. Les mots, des fois, on les entend pas. Et quand on se perd, moi, j'aime beaucoup mettre des images. Moi, si une personne me montre un stop, je vais pas aller de l'autre côté et aller l'embêter. Si la personne me montre bien qu'elle est pas ouverte, je vais pas la pousser en disant, allez, ouvre-moi la porte. Non. On n'ouvre pas une porte comme ça.
Hein, surtout que on a chacun notre espace. Et je n'irai pas non plus défoncer sa porte. Une histoire d'amour, on tape, la personne vous ouvre la porte, elle vous parle, elle vous fait rentrer. C'est très simple. Si vous tapez, la porte est fermée ou que la personne en trouve la porte et qu'elle vous dit « Laisse-moi, je suis fatiguée, j'ai besoin d'espace », ça veut dire qu'elle vous ouvre pas la porte et la porte est entrouverte. Elle n'est pas fermée, mais elle est entrouverte. Entendez-le. Et puis elle referme la porte. Et à ce moment-là, vous partez avec élégance. Il faut savoir se retirer. Il faut savoir partir avec élégance et avec classe. C'est pas le fait de se la péter en disant je pars avec classe ou avec élégance, c'est de simplement dire je te respecte. Toi qui es en face, ce que tu m'envoies, ce que tu me dis, je le respecte. Ça fait mal, certes, mais je le respecte. Et ça s'appelle le dialogue. La communication. Alors la communication, parfois, elle peut se faire de diverses manières. Parfois, c'est des regards, parfois, c'est une personne qui souffle, parfois, c'est quelqu'un qui, voilà, vous la sentez triste, vous la sentez pas bien. On le sent parfois par l'attitude, par la gestuelle, par un regard. Alors, il y en a qui captent plus ou moins, d'autres pas, alors d'autres, il faut leur expliquer. Et quand on est en couple, qu'on vit une relation amoureuse, on connaît son autre en principe. Et quand la personne vous dit basta, c'est basta, quoi. Vous n'avez pas à pousser. Et je vois des Valentines me dire, tu sais, Ditana, je suis tournée vers le passé. Je me souviens de ce qu'on a vécu, j'aimerais le revivre. Dans ces cas-là, il faut le dire proprement. Quand je dis proprement, c'est de ne pas pousser l'autre, c'est de dire voilà, où on en est. Il faut dialoguer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut sauver notre histoire? Est-ce qu'on peut sauver notre couple ou pas? Qu'est-ce que toi tu veux, toi, qui est en face de moi? Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie qu'on se retrouve? Est-ce que tu préfères qu'on arrête là? Est-ce qu'on peut se laisser encore une chance? Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que j'ai pu te rendre heureux ou heureuse? Et vous parlez. Carte sur table. Et là, on sait où on va. Mais au moins, on ne fait pas de mal à l'autre. Il faut que, dans une relation, il faut qu'il y ait vraiment, vous voyez, l'échange. Et puis après, on arrête si ça va pas. Mais on ne peut pas pousser quelqu'un à vous aimer encore. Quand une personne vous dit, ça aussi j'entends des Valentines me dire, il m'a dit que c'est fini. Il m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Et ça, je ne l'entends pas. Je veux qu'il revienne parce que je sais qu'il m'aime encore. Alors ça, je l'ai entendu aussi. Je sais qu'il m'aime encore. Il m'a dit qu'il ne m'aimait plus, mais moi, j'ai vu dans ses yeux qu'il m'aime encore. Oui, c'est bien beau de dire dans ses yeux, il m'aime encore. Mais s'il vous dit non, c'est non. Même si vous êtes une personne disant « Oh, j'ai beaucoup d'intuition, moi je sais qu'il m'a dit non, je sais qu'il m'a dit je ne t'aime plus, je ne veux plus te voir, mais moi j'ai senti que dans son regard, car je suis médium, car je suis... » Et ça aussi je l'ai entendu, hein. « Car je suis clairvoyant, car je suis ceci ou cela, je sais qu'il veut me revoir. Il me ment. » Certes, si tu es médium, clairvoyant, peut-être que il te ment, ou pas même, ou pas. Mais tu dois respecter le non. Moi, une porte est fermée. Je peux être derrière clairvoyante, tout ce qu'on veut. Une personne qui me ferme la porte, je vais pas aller la chercher. Hein. Moi, une personne qui me fait comprendre qu'elle s'intéresse pas à moi, je ne vais pas aller la chercher. Certainement pas. C'est pas mon rôle d'aller chercher une personne si elle ne veut pas de moi. Ça veut dire que, clairement, elle me met un basta cosy, tout le monde descend. Alors, je mets de l'humour, mais c'est ça, c'est un stop. J'entends beaucoup, hein, il y en a qui se sentent médiums, d'autres clairvoyants, d'autres se disent je l'ai vu dans ses yeux, je sais qu'il ment, parce qu'il est bloqué par plein de situations qui font que il préfère me protéger à la limite parce que j'ai entendu beaucoup, hein, abracadabra. Une personne vous dit stop, qu'elle vous aime ou pas. Parce que parfois, il peut y avoir aussi de l'amour, mais parfois on ne peut pas rester pour x, y raison. Une personne dit non, c'est non. On cherche pas à midi, 14h et patin, couffin et rintintin. Une personne te dit non. La porte est fermée.
Et j'entends derrière des Valentines tomber malades, être mal, pleurer, souffrir. Mais j'ai envie de dire, que tu sois avec ou sans lui, tu souffres quand même. Ça s'appelle le deuil. Plus vite t'accepteras la fin d'une histoire, plus vite tu t'en remettras. Plus vite tu cours derrière, je ne sais quoi, une chimère, hein, parce qu'il faut le dire ainsi, tu cours derrière une chimère, eh ben tu vas courir toute ta vie derrière cette chimère. Parce que c'est une illusion, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas vrai. D'où le mot chimère. Quand tu as compris qu'à un moment donné dans ta vie, tu dois te sauver, prendre soin de toi, travailler sur toi, parce que quelqu'un qui est constamment derrière une personne, c'est pas normal déjà. L'amour, ça se donne, ça se vit. L'amour, c'est un partage. C'est l'équilibre, l'amour, hein. C'est certainement pas un déséquilibre. Après, on appelle la vie tout ce qui est à côté. Tout ce qui se greffe à côté, ça s'appelle la vie, les factures, les problèmes, les soucis, les enfants, la famille, l'entourage, patin couffin, rintintin. On y est, on est en plein dedans. C'est tout ce qui se greffe à côté. Mais une histoire d'amour, quand elle est bien vécue, on a des hauts et des bas comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais il ne faut jamais, moi je pense, après c'est ma vérité à moi, c'est pas forcément la vérité, je le dis toujours, que pour que ça marche, pour que ça fonctionne, il y a ce qu'on appelle le respect. Sinon ça devient toxique, ça devient pour moi, c'est presque... au-delà de ça, c'est vraiment... on est derrière une personne et j'ai pas le mot juste, mais ça a un mot ça encore. C'est vraiment... on peut vivre des fois des relations, moi j'en ai vécu une dans le passé et ça date. J'ai vécu une relation assez toxique dans un passé et encore heureux bien lointain. Quand j'ai pu dire non à une personne, la personne elle l'a pas compris. Hein. J'avais beau à dire non, non, non et non, c'est fini, c'est terminé, elle ne l'a pas compris. C'est très dur parce que si j'en parle comme ça, c'est parce que je vois certaines personnes me dire « Litana, au secours ». J'ai besoin d'aide, je suis en souffrance. Alors si elle se reconnaît, cette personne-là, j'espère qu'elle va le regarder. Elle m'a mis 3 pavés. 3 pavés pour me raconter son histoire, là. Et je lui ai déjà dit, basta cousé, tout le monde descend, mais elle l'entend pas. Aujourd'hui, je le fais pour elle. Et moi, j'estime qu'à un moment donné, elle le doit comprendre, elle doit avancer dans sa vie. Parce que là, elle n'est pas heureuse, cette personne. Elle voyage à droite, à gauche, pour récupérer la personne qu'elle aime. Mais elle récupérera rien comme ça. Qu'on voyage ou pas, on récupère pas. Et en même temps, ce que je voulais dire à cette personne, si elle m'entend, j'ai vécu la même chose. Mais c'était quelqu'un qui ne me lâchait pas. C'était un passé il y a bien longtemps, et heureusement, mais j'ai jamais oublié. Hein. Parce qu'une personne, quand on dit non, c'est non. Je ne t'aime plus. C'est je ne t'aime plus. Et ça a été très difficile pour moi de sortir on peut dire, des griffes d'une relation. Vous voyez, je vous donne un peu de ma vie. Pour moi, ça a été très dur. Parce que cette personne n'entendait pas « je ne t'aime plus ». Ce qu'elle entendait, c'était les souvenirs qu'on avait vécus ensemble. Mais le « je ne t'aime plus », elle ne comprenait pas. Pourtant, j'ai envoyé les signes, hein, j'ai envoyé plein de SOS. Parce que les SOS, je lui en ai envoyé pas mal. Mais elle n'entendait pas. Elle ne le voyait pas. Elle n'écoutait pas. Est-ce que le regardait, était tourné vers le passé, la rencontre, les bons moments? Bah oui, mais la rencontre, ça dure un temps. Après, il faut regarder ce qu'on vit au présent. Et il a fallu presque... ça a été gravissime, la séparation, parce que c'est toujours gravissime et c'est toujours grave quand on veut partir, sortir des griffes d'une personne qui vous empêche de partir. Et ça, je l'ai vécu. Et je sais ce que c'est le non-respect. C'est manquer de respect à une personne, c'est grave. C'est très grave. On garde prisonnier une personne. On ne peut pas garder prisonnier une personne. L'amour, ça va, ça vient.
Mais c'est vraiment l'amour, je dirais qu'il faut en prendre soin. Quand on rencontre une personne, il faut la respecter. Quand on rencontre une personne, il faut lui donner une dose de chaque chose. C'est comme un cocktail, l'amour. C'est donner une dose de chaque chose. C'est vraiment prendre soin de cette personne, parce qu'à un moment donné, vous pouvez la perdre. C'est être attentif. C'est l'écouter quand elle vous dit qu'elle a mal. C'est l'écouter quand elle vous dit qu'elle va bien. C'est de ne pas dépasser des limites. Et quand on les dépasse, c'est faire attention que ça ne se reproduise plus. Il peut y avoir des disputes, mais il faut que ça soit équilibré. Pas chaque moment, chaque instant, les disputes. On se dispute pour une bonne raison, pas pour n'importe quoi. On donne à l'autre. Ça, je tenais vraiment à le dire parce que c'est quelque chose qui me... J'ai eu du mal à en parler parce que je voulais aussi respecter aussi bien pour madame qui vit à l'heure d'aujourd'hui, je pense, des moments compliqués. Et en même temps, peut-être parce que j'ai quelque chose à travailler là-dessus, peut-être parce que moi aussi j'ai vécu quelque chose de compliqué, ou qu'on m'a fait vivre quelque chose de compliqué. Maintenant, ce que j'ai appris, c'est quand on aime une personne, et ça je l'ai appris, et que l'amour n'est pas réciproque, c'est de la laisser. Je l'ai vécu, et je ne ferai pas vivre à une personne, même si je peux en être amoureuse, ou que j'ai vraiment un sacré coup de cœur, je n'irai pas l'embêter. Au contraire. Je m'amuserai pas à aller tambouriner à sa porte, ou défoncer sa porte pour lui dire « Oh, je suis là, j'existe, regarde-moi. J'ai envie que tu me regardes, j'ai envie de te montrer que j'existe. » Non. Non, certainement pas. L'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. L'amour, ça se donne, ça se partage. C'est élégant, l'amour. Je vais le dire de cette manière-là, pour moi, c'est très élégant. Mais avant de rencontrer l'élégance, il faut en passer parfois par des moments compliqués. C'est pour ça que je dis à toutes les Valentines ou à certains Valentins qui sont touchés parce que ils ont pu vivre ça de leur côté, ou qu'ils ont donné ou qu'ils ont envoyé cette image-là à une personne, faites attention pour celui qui subit. Parce que quand on dit stop, il faut savoir tirer sa révérence. Celui qui dit je ne t'aime plus, je veux partir, je suis pas bien, c'est pas parce qu'il a envie de vous faire du mal. Parfois, la personne qui a besoin de partir, qui a besoin de tirer sa révérence, c'est pas évident de dire à une personne je pars, je m'en vais, je ne t'aime plus. C'est pas non plus de dire je veux te faire du mal parce que je veux partir. C'est parce que je ne peux plus rien te donner, je ne peux plus rien t'apporter. C'est parce que je ne trouve plus de solution à notre histoire. Ça, il faut l'entendre. Parce qu'on se dit oui, il ou elle me quitte pour me faire du mal. Non. Parfois, je dis bien parfois, il ou elle vous quitte parce qu'elle en peut plus. Parce qu'elle a donné tout et qu'elle peut pas vous donner plus que ce qu'elle vous a donné. Ça, il faut l'entendre aussi. Alors après, derrière, forcément qu'il y a des histoires derrière qui sont encore plus toxiques, mais je rentrerai pas dans ce genre d'histoire. Là, aujourd'hui, je parlais d'un nom, d'une fin d'histoire, tout simplement. Je ne parle pas non plus de tout ce qu'il y a derrière, qui reste encore plus dans la toxicité, et que ça devient encore plus, voilà, dans ce genre d'histoire. Moi, j'irai un peu dans ce genre aussi d'histoire. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme dirait l'autre. Voilà, je voulais vraiment aujourd'hui mettre un petit peu les pendules à l'heure pour ceux qui arrivent à la fin d'une histoire. Aussi bien pour ceux qui le subissent et ceux qui le veulent en venir là. Pour ceux qui veulent, qui n'aiment plus, il faut être honnête avec soi-même et avec les autres. Oui, il faut à un moment donné en venir là et dire les mots forcément en essayant d'expliquer pourquoi on part. Ne pas dire stop brutalement à l'autre qui le reçoit forcément. Il faut expliquer les raisons, le pourquoi, comment, forcément. Mais je pense que voilà, ne pas être brutal, parce que ça peut faire énormément de mal. On peut faire énormément de mal. Et en principe, quand on met un stop, quand on est dans une relation existante, je dis bien pour ceux ou celles qui veulent partir, il vaut mieux toujours le faire dans un endroit où il y a du monde que seul dans une maison, parce qu'on ne sait pas comment ça peut finir. Voilà, ça c'était le conseil.
J'avais envie aujourd'hui d'en arriver là, dans ce genre de conseil. Je ne sais pas si ça vous aura parlé ou pas, parce que je parle aujourd'hui, c'est pas une histoire qui m'est arrivée, mais je vois une histoire que je côtoie, que j'entends souvent, d'une certaine personne, j'espère qu'elle se reconnaîtra. Je la nommerai pas, ça c'est clair, hein, c'est le respect. Et d'ailleurs, je nomme jamais personne, mais derrière cette histoire-là, il y a un petit peu de mon histoire. Moi, je me suis trouvée de l'autre côté, par contre. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et surtout prenez soin de vous. Bye bye.